Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo au sujet de mes tatoueurs préférés que je suis sur Instagram. Alors ce sont mes tatoueurs préférés, pas dans le sens où ils m'ont tous tatoué, hein, étant donné que j'ai 2 tatouages, je vais vous en présenter au moins 10. C'est plutôt dans le sens que j'aime beaucoup leur travail et qu'ils méritent plus de reconnaissance. Donc sans plus attendre, on va passer à la suite. Alors la première personne dont je vais parler, c'est Le Point d'Encre, qui est une tatoueuse qui tatoue sans machine. Elle est située à Bio ou Biot, je sais pas comment on dit, c'est dans le sud. Du coup j'aime beaucoup ce qu'elle tatoue parce qu'elle fait beaucoup de tatous en one line et c'est classe et discret. Elle fait aussi des grosses pièces, mais à mon avis ça lui demande beaucoup plus de temps et de travail et de recherche à l'avance, étant donné que les aplats de couleurs en M-Poke ça doit être juste monstrueux à faire. J'aime beaucoup cette tatoueuse et elle est super sympa. Malheureusement la pauvre elle se fait souvent piquer son travail. D'ailleurs je vais en profiter pour dire un truc, c'est que quel que soit l'artiste, il est interdit de prendre le travail de quelqu'un et de se l'attribuer, ou même de recopier le travail de quelqu'un et de penser que parce qu'on l'a recopié c'est notre travail. Ça ne se fait pas et c'est assez insultant envers l'artiste je trouve. Ah oui, et aussi il y a pas mal de gens qui s'approprient les designs d'autres tatoueurs ou même de dessinateurs pour le tatouer à des gens sans pour autant les mentionner ou quoi que ce soit. Et généralement les tatouages en question sont ratés, donc bien fait. Donc pour en revenir au travail de Maya du Tattoo Shop Le Point d'Encre, c'est très fin ce qu'elle fait et c'est je pense une des meilleures tatoueuses en M-Poke que j'ai jamais vue. En plus ça fait peut-être 2 ans qu'elle travaille en M-Poke et franchement je l'ai suivie dès son début et j'ai suivi son évolution et franchement elle est ultra douée. Allez la suivre, c'est vraiment un conseil. Ensuite on a Jérémy de Matos qui tatoue à Bayonne. Le nom de son salon de tatouage je ne sais plus. Lui il fait plus des travaux en dot, après il fait aussi des lignes etc. Mais il tatoue avec machine. J'ai un tatouage de lui, je sais pas si vous le voyez, je vous ferai un petit close-up. C'est un tatouage qui à la base était un flash et que j'ai un tout petit peu modifié. Donc à la base il était entier, moi j'en ai voulu la moitié à ce niveau là, c'est tout. Donc voilà, alors il a un style très sympathique, il dessine pas mal de motifs floraux. Il fait des doigts entiers en dot et je trouve ça trop beau avec des motifs style mandala, enfin j'adore, franchement j'adore. Et du coup, pour la petite anecdote, un jour il a fait un guest à Toulouse dans un salon de tatouage chez qui une pote à moi s'était fait des piercings je crois, et du coup depuis je les suivais sur Instagram et j'ai vu que Jérémy allait faire un guest là-bas et du coup j'ai dit bon autant y aller, c'est l'occasion. J'avais pris rendez-vous, le tatouage je l'ai fait entre midi et 2, j'étais en stage. J'étais allée à l'autre bout de Toulouse exprès pour ça et je suis arrivée en retard. Mais bon, là où je faisais mon stage, ils en avaient un peu rien à faire de que je sois là ou que je sois pas là, donc ça ne m'a valu aucun ennui. Alors ensuite on va parler de Violette Lovecat qui est une tatoueuse qui tatoue à l'encrerie à Paris. En plus du tatouage, elle fait aussi des illustrations qu'elle vend et j'adore son style. Un peu comme Jérémy, elle fait beaucoup de dots, elle inclut des portraits et après elle fait aussi juste des motifs en dot. Elle fait aussi quelques motifs animaux. Elle fait des motifs floraux symétriques pour mettre par exemple pour faire un dos, etc. Elle utilise majoritairement des encres noires et c'est super réussi, j'adore. Elle joue avec les ombres parfaitement, enfin c'est génial. En plus de ça, elle a un style qu'on reconnaît hyper facilement et vraiment j'adore. Ensuite, toujours sur Paris, on a La De Wolf qui fait des illustrations et des tatouages. Elle tatoue chez Bleu Noir, qui est le salon où je me suis fait faire ce petit tatouage. Petit, tout est relatif, mais voilà. Donc niveau couleur, on est sur du rouge, du moutarde, du vert et du bleu. Et bien sûr du noir. Elle tatoue pas mal d'animaux et aussi des portraits. Dans un style très reconnaissable. En plus de ça, il y a pas très longtemps, elle a sorti un petit filtre Instagram. Je vous laisse aller voir par vous-même. Très cool. Ah oui, aussi, elle a sorti une série de coloriages. Je les ai téléchargés mais je les ai pas encore imprimés. Donc voilà, je les ferai certainement parce que j'aime bien faire des coloriages. Je suis une enfant dans l'âme. Elle a aussi son petit shop en ligne et dessus elle a sorti des cartes à jouer. Donc avec des designs ultra beaux et j'aime vraiment beaucoup son style. On va passer à une tatoueuse européenne. C'est Roxa Tattoo qui tatoue à Dublin. Donc cette fille c'est celle qui a tatoué la youtubeuse Ezil 2 fois si je me trompe pas.
Elle lui a fait un pot de fleurs et une crevette. Depuis, je suis ce compte parce qu'elle fait des designs très sympas. Si un jour je vais à Dublin, il se peut que je passe sous son aiguille. Voilà, ouais, j'aime beaucoup son travail. À mon avis, visuellement, je pense que ça vieillit plutôt bien. Elle utilise du noir et du rouge, si je vous dis pas de bêtises. Elle fait des motifs de plein de styles différents. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, même si elle utilise plusieurs styles, on reconnaît quand même toujours sa patte. Ça fait la différence chez un tatoueur. Alors ensuite on va parler d'un tatoueur français qui, si je dis pas de bêtises, réside à Bordeaux. Je suis vraiment pas sûre à 100%. C'est Henri de Allégron. Son style de tatouage est très particulier. Il fait uniquement des tatouages avec du noir et il utilise du coup la peau pour faire le blanc, on va dire. Et je sais pas comment expliquer, mais il fait des motifs un peu gothiques, comme si l'image elle était ultra saturée et qu'on voyait vraiment une partie noire et une partie blanche. C'est des designs qui sont très simplifiés mais à la fois ultra compliqués, donc je pense qu'il fait un travail de malade. Il a des tonnes de planches de flash, vraiment dans plein de styles différents. Si vous voulez craquer, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. On passe à la Belgique avec Golden Dina Tattoo qui a tatoué la youtubeuse Alizé de la chaîne Hailey. J'adore son travail. En plus, les photos qu'elle met sur son compte Instagram, elles sont ultra parfaites. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait des underboobs magnifiques. Elle est très axée mandala, fleurs, etc. Et même si elle fait des traits assez gros, je trouve que c'est hyper minutieux et qu'il y a vraiment, il n'y a pas un point qui dépasse, quoi. C'est magnifique. Elle fait quand même beaucoup de grosses pièces. Ses motifs floraux, ils sont incroyables. Ses mandalas, ils sont incroyables. Il arrive qu'elle fasse des petits motifs un peu différents, des yeux, des animaux, etc. Elle reste quand même très axée fleurs, mandala et assez symétrie aussi. Elle est située en Belgique à la Louvière. Voilà, je sais pas du tout où c'est, mais ça m'a l'air sympa. Maintenant, on passe à une autre française, une tatoueuse résidente chez Indie Lab Tattoo. Elle s'appelle Miakono Tattoo. Elle a son petit style aussi. Elle fait des traits super fins. Elle est plutôt axée portrait, mandala, fleurs et elle fait pas mal de serpents, j'ai l'impression. Elle a des motifs très originaux et très personnalisés. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Et voilà, ce tatouage je le trouve super doux et super fin. J'aime vraiment beaucoup son style également. Elle a vraiment pas mal de flash à adopter en ces moments en plus. Et elle a même un onglet avec les tatouages cicatrisés. Donc on peut voir l'évolution de son travail au fur et à mesure du temps. Je trouve que c'est très important de voir comment vieillissent les tatouages faits par les tatoueurs. Il y a des gens qui préfèrent les tatouages qui s'estompent au fur et à mesure du temps. Il y a des gens qui préfèrent que leur tatouage reste bien foncé et bien intense. Donc voilà, toujours regarder comment vieillissent les tatouages du tatoueur que l'on choisit. Ensuite on a Elisa qui est connue sous le nom de Candy Tattoo. Elle est apprentie chez Le Cygne Noir à Montpellier. Ça fait pas très longtemps qu'elle tatoue apparemment et elle a son petit style. Elle tatoue beaucoup de choses très fines qui doivent demander un travail incroyable à mon avis. Et en plus elle est apprentie, donc autant vous dire qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Elle utilise des couleurs soit du noir soit du bleu très doux. À la fois elle s'essaye à plein de choses différentes mais tout est très réussi. Elle tatoue pas mal de chats, j'ai l'impression. Et quelques portraits et après plein de petites choses et en plus le fait qu'elle intègre le bleu plutôt que le rouge, je trouve que ça change. Des tatoueurs qui s'axent sur le noir et le rouge c'est beaucoup plus commun que ceux qui s'axent sur le noir et le bleu et je trouve ça du coup beaucoup plus original et très sympa. Ensuite une tatoueuse que je suis depuis quand même pas mal de temps, c'est Ella Storm Tattoo. Elle tatoue à Londres. Elle utilise des couleurs et du noir, mais elle remplit rarement son dessin. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de contours, et ce qui rend ses tatouages super doux et super frais. Moi j'adore. Elle fait des lignes tellement fines, je sais même pas comment elle peut faire ça. Donc du coup elle c'est plus axée tatouages floraux, et elle intègre un animal ou un portrait à son tatouage floral, et je trouve ça magnifique. Elle fait un travail de dingue. Et je sais pas depuis combien de temps elle tatoue, mais ça a dû demander une pratique incroyable. Tatouer avec autant de finesse, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, pareil, si je vais à Londres un jour, peut-être que je passerai sous son aiguille, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour mes tatoueurs préférés. Après bien sûr, je ne connais pas tous les tatoueurs du monde, donc ça se trouve il y a des tatoueurs que je préférais même à ceux-là. Je ne peux pas tout savoir, c'est logique. Du coup vous pouvez me dire en commentaire si un de vos tatoueurs préférés vous a tatoué. Bien entendu ce n'est que mon avis, je respecte les avis de tout le monde. Sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye. Just can't get enough.
just always apart.